Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes encore là ce matin et nous, c'est le centre missionnaire Cité de Repos Gatineau. Nous sommes toujours dans la suite de nos enseignements et aujourd'hui, c'est notre troisième dimanche et nous avons intitulé ces enseignements comme suit: les différentes faces de Jésus-Christ. Les différentes faces de Jésus-Christ. Nous avions vu premièrement la face du Sauveur, deuxièmement la face du Seigneur, et nous avions vu troisièmement la face de l'épouse, et aujourd'hui nous voulons voir une autre face, une quatrième face, c'est la face du juge, Jésus-Christ comme juge. Nous avons quelques textes à lire. Premièrement, nous sommes dans Jean chapitre 12, verset 31. Jean chapitre 12, verset 31. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 8. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 8. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car si ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Nous prenons encore Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, nous lisons. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et enfin, comme nous lisons Jean chapitre 14 et le verset 30. Jean chapitre 14 et le verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Amen. Ce matin, nous voulons comprendre ensemble cette autre face de Jésus-Christ en tant que juge. Et dans ce rôle, ou dans cette face du juge, nous allons parler près de 5 jugements que le Seigneur va exercer. Mais nous irons étape par étape. Donc nous pouvons dire que nous aurons 5 séances dans cette dimension de la face du juge. Et parmi les 5 jugements, il y a déjà un jugement que le Seigneur avait déjà exécuté. Et il y a un autre qu'il est en train d'exécuter. Et les 3 autres jugements sont sur le point de venir. Et donc aujourd'hui, nous verrons juste le premier jugement. C'est le jugement de Satan à la croix. C'est de ça que nous voulons voir ce matin, pour comprendre. Non seulement le Seigneur était venu pour nous sauver, mais il est venu aussi pour juger. Et aujourd'hui, nous voulons voir cette dimension
où Satan était jugé par les seigneurs. J'aimerais, avant d'y arriver, nous faire comprendre quelque chose de très important. En réalité, Satan, c'est le nom qui lui avait été donné après sa chute. Autrefois, il était Lucifer, qui veut dire ange de lumière. Il était dans la cour de la divinité, en train d'exercer son travail. Et c'est là qu'il était démis de ses fonctions, à partir du ciel, où il était précipité sur la terre. Donc déjà Satan, en descendant sur la terre, il était déjà jugé au ciel. Il est descendu sur la terre, selon Apocalypse 12, 7 à 12. Et donc, lorsqu'il est descendu sur la terre, il avait déjà subi un jugement. C'est comme ça qu'il est descendu. Il trouvera l'homme qui jouissait de la présence de Dieu, qui vivait dans la présence de Dieu. Et il a attaqué l'homme en passant par le serpent. En réalité, avant, le serpent était comme tous les autres animaux qui vivaient aussi dans les jardins d'Éden. Et d'ailleurs, selon la Bible, le serpent, avant qu'il ne travaille avec Satan, il ne rampait pas sur la terre. Et c'est comme ça que Satan avait réussi de passer par le serpent afin d'atteindre la femme. Nous connaissons l'histoire dans Genèse chapitre 3, le verset 1, et puis le verset 4, 14 et 15. Et le serpent est devenu un rusé lorsqu'il s'était laissé influencer par Satan. Et dans sa ruse, utilisée par Satan, il pouvait s'attaquer à la femme et parler avec la femme avec un langage de doute. Est-ce que Dieu avait réellement dit les doutes? Satan n'est pas fort, mais Satan, il est rusé. Retenez ça très bien. Il attaque l'homme par la ruse des doutes. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que ce que tu as entendu, est-ce que c'était réellement venu de Dieu? Est-ce que cette parole a réellement la puissance d'accomplir la guérison? Est-ce que as-tu déjà vu quelqu'un tenir comme ça? Il crée des doutes. C'est pourquoi souvent, quand Dieu parle de la foi, quelque part, il ajoute toujours en disant celui qui croit et ne doute point. Parce que Dieu sait que le diable rôde autour des enfants de Dieu. En réalité, il rôde dans sa ruse afin d'apporter des doutes. Et je voudrais dire ce matin que les pensées de l'homme est un champ ouvert où Dieu peut influencer, où Satan aussi peut s'infiltrer. C'est pourquoi, étant enfants de Dieu, nous devons savoir comment gérer d'une manière responsable nos pensées et comment les gérer. Jacques chapitre 1 verset 21. Nous devons planter dans nos âmes le champ de pensée, la parole de Dieu, planter. Donc, très souvent, nous devons remplir au niveau de nos âmes la parole de Dieu plantée jusqu'à ce qu'elle
va s'établir dans le domaine dans lequel nous sommes en train de vivre. Lorsque l'ennemi viendra avec le doute qu'il trouve la parole qui est déjà plantée. Sinon, lorsque nos âmes sont vides, l'ennemi viendra, il va infiltrer des pensées négatives qui ne trouveront pas un champ blindé par la parole de Dieu. Nous serons remplis de doutes. Et lorsqu'on a des doutes, on ne va pas rester ferme à ce que Dieu avait dit. On peut changer. On peut changer. C'est comme ça que l'ennemi a réussi. Il a pénétré par le serpent pour atteindre la femme. Il a mis le doute. La femme a cédé. Et c'est là que le péché était entré. Et quand le péché était entré, l'homme était séparé de Dieu. Et j'aimerais rappeler une chose ici importante. Quand l'homme a péché, physiquement, il était en vie. Et la mort dont on parle, c'était la mort spirituelle. Il n'y avait plus contact avec Dieu. Sur le plan physique, d'ailleurs, il a vécu au-delà de 900 ans, 930 ans. L'homme a vécu, mais l'homme n'avait pas la vie de Dieu. Avant d'avancer ce matin, j'aimerais donner 3 définitions du péché. Selon un entendement spirituel. Premièrement, j'aimerais qu'on sache que péché veut tout simplement dire manquer les buts de Dieu. Manquer les buts de Dieu. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un passe à côté du plan de Dieu dont il est porteur, il a péché. Il y a un plan que Dieu avait tracé pour chacun de nous. Lorsque une personne ne découvre pas ce plan, il vit, oui, mais en dehors de ce plan, il a péché. Il a raté, il a manqué les buts de Dieu. Deuxièmement, péché, c'est écouter l'inférieur pour lui obéir. Écouter l'inférieur pour lui obéir. C'est-à-dire lorsque quelqu'un écoute une créature à la place du Créateur, il a péché. Entre Dieu et Satan, à qui faire confiance? À qui obéir? Et donc lorsqu'on obéit à la créature, au lieu d'obéir au Créateur, on a péché. Troisièmement, péché, c'est diminuer en force. C'est-à-dire, à tout temps, lorsqu'on pêche, on a perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui est sorti. C'est comme ça que l'homme, quand il a péché, le pouvoir, l'autorité qu'il avait, il avait perdu cela. Et c'est Satan qui avait pris ça. Donc je disais, premièrement, péché, c'est manquer le but de Dieu. Deuxièmement, c'est lorsqu'on obéit à l'inférieur. Et troisièmement, c'est lorsqu'on a perdu. Et l'homme s'est retrouvé en péchant qu'il avait perdu le pouvoir, l'autorité, même la présence de Dieu. Il avait perdu. L'homme a écouté l'inférieur qui est la créature. L'homme a manqué le but de Dieu. Et donc la grande question était comment récupérer un tel homme? Comment le récupérer? Cet homme qui avait tout de Dieu, mais par le péché, il a perdu. Il s'est retrouvé vide. C'est là qu'il a fallu un plan de rédemption. Et qu'on peut appeler ce matin un plan de récupération de l'homme. L'homme avait tout vendu à Satan, en commençant par sa vie. Tout ce
qu'il avait reçu de Dieu était vendu à Satan. Et comment récupérer cela? Et en passant, je l'avais dit un dimanche ici toujours, que Satan ne connaît pas tout. Il faut toujours souligner cela. Satan, il fait l'impression comme quelqu'un qui connaît tout, mais Satan ne connaît pas tout. Ah, ce matin, nous allons comprendre quelque chose de très profond. Satan connaissait Dieu, ou encore il connaît Dieu, mais il ne connaît pas toutes les facettes de Dieu. Satan sait que Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est omniprésent, omnipotent. Il connaît la dimension de la puissance de Dieu. C'est pourquoi Satan, en combattant Dieu, il veut toujours aussi manifester la puissance. C'est comme quelqu'un veut se battre avec l'autre, c'est que tu es fort, moi aussi je dois m'entraîner pour que je sois fort et t'affronter. Oh, mais pour le plan de sauvetage, par rapport à l'homme, Dieu a procédé par un plan caché que Satan ne pouvait jamais découvrir. Un plan caché. Et c'était quel plan? Gagné par la faiblesse. Ça c'est très fort. Gagné par la faiblesse. Quelqu'un qui était connu d'effort, mais il prend une autre posture où il s'habille de la faiblesse afin d'arracher la force à quelqu'un qui avait usurpé cela. Quand Jésus est entré dans le monde, Dieu avait procédé par une simple femme, méconnue, vivant d'une manière simple. Et cette femme était vierge. Elle vivait sa vie d'une manière modeste. Et Dieu l'a choisie. Et pendant qu'elle n'avait jamais connu d'homme, et Dieu s'est introduit en elle par le Saint-Esprit pour que cette femme soit enceinte d'une manière surnaturelle. Et c'était ça le mystère qui avait commencé. La naissance de Jésus, on ne l'a pas amené dans un hôpital, mais on l'a amené dans un lieu, dans une étable, où on faisait accoucher des animaux. Une dimension de simplicité. Seulement le ciel et ceux qui étaient avisés spirituellement pouvaient célébrer la naissance de Jésus comme un roi qui est en train de naître. Mais dans le monde, rien ne s'est passé. Jésus est entré dans ce monde d'une manière cachée, simple, dans un petit coin reculé. Et il arrive au monde calme. Un jour, pendant qu'il avait 17 ans, on l'amène au temple. Et au temple à 17 ans, il pouvait épater les docteurs, les scribes. Après ce jour-là, on l'a éclipsé encore pour les cacher pendant combien de temps? 18 ans. Donc, si nous pouvons parler, il arrive, il entre dans le monde d'une manière simple. Personne n'était au courant. Il y avait les anges, il y avait ceux qui étaient spirituels. Dans la dimension spirituelle, le monde avait bougé. Il commence à vivre. De la première année jusqu'à la 12e, il est sorti au temple. Il reste au temple pendant combien de jours? On a cherché par ses parents pendant combien de jours? 3 jours. Il était là. Après cela,
il s'est retiré. Pendant combien de temps? 18 ans. Il y a eu 18 ans de silence par rapport à la vie de Jésus. Et Jésus est réapparu lorsqu'il a eu combien? 30 ans. Et à 30 ans, il commence le ministère pour faire combien? 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, l'homme avait déjà tout accompli. Écoutez-moi bien. Le plan que Dieu a accompli par Jésus-Christ, c'était ça, la haute sagesse de Dieu. Satan a gagné l'homme par la ruse, mais Dieu, passez-moi le terme, a utilisé la haute ruse d'amener un sauveur qui doit venir juger le diable, mais par la faiblesse. Et regardez un tout petit peu la scène. Jésus, pendant qu'il commence à faire son ministère, la foule commençait à parler de lui. La renommée commençait à monter. Satan voulait se mettre en alerte que ce n'est pas ces messieurs ici qui m'avaient destitué à partir du ciel pour me jeter encore sur la terre. Mais quand il regarde, au ciel, il était dans la gloire. Au ciel, il était entouré des anges. Même Satan faisait des services devant lui. Mais là, il regarde un monsieur qui était en sandales, une seule tunique, marchant à pied. Il était là avec des hommes ordinaires, des hommes sans instruction. Il dit non, non, peut-être ce n'est pas lui. Mais Jésus a commencé à opérer dans une dimension de simplicité jusqu'à ce que Satan se dit non, ça y est, je dois mettre la main sur lui. Et c'est là que Jésus est en train de dire dans Jean 14, 30, soulignez ça très bien, il dit le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Ah, ça c'est fort. Romains chapitre 6, verset 23, est en train de nous dire que le salaire du péché, c'est la mort. Comme pour dire, Romains 6, verset 23, comme pour dire, c'est par le péché que la mort a commencé. Sans le péché, la mort n'existe pas. Dieu, en créant l'homme, Dieu l'a créé pour qu'il vive éternellement. Dieu l'a créé pour que cet homme ne puisse jamais connaître la mort. Et quand Satan a trompé l'homme, il a ouvert la voie de la mort. Maintenant, Jésus dit, écoutez-moi très bien, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. C'est que l'attaque de Satan ne pouvait jamais trouver une opportunité en Jésus. Même pas la mort. Les gens meurent, pourquoi? Parce qu'ils ont le sang adamique. Parce que le péché était déjà entré. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Mais Jésus, on l'attaque. Il n'a pas cette loi en lui. Il n'a pas la loi de Romains 6, 23. C'est que Jésus ne pouvait pas subir les conséquences du péché qui sont la mort. Satan arrive, il trouve quelqu'un, mais il le condamne pendant que cette personne n'est pas condamnable. Aïe, 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 aïe. C'est par là qu'il a perdu. C'est par là qu'il a perdu. Donc les gens, les Romains 6, 23, étaient sans effet sur Jésus. Sans effet. Les salaires du péché, c'est la mort. Mais lui, il n'avait jamais connu le péché. Comment tuer quelqu'un comme ça? Jamais connu le péché. Sans péché. Mais on lui donne la sentence du péché. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi Jésus n'avait rien à payer au diable. Tout ce que Jésus faisait, il payait ça à Dieu.
il ne payait jamais au diable. Les diables ne pouvaient jamais réclamer la vie de Jésus. Parce que tout cela que les diables réclament, ils le réclament parce qu'il y a sa sémence là-dedans. Mais en Jésus, il n'y avait jamais une sémence du diable. C'est comme ça que les choses étaient compliquées. Et tout ça, Satan ne comprenait rien. Il s'acharne à quelqu'un à qui il ne faut jamais s'acharner. Pour que Satan entre quelque part, il faut qu'il y ait son code. Jésus n'avait jamais de code du diable. Oh, pas de code. Et c'est comme ça que l'attaque du diable vis-à-vis de Jésus était injuste. Oh, même avec Dieu, Dieu est juste. On ne peut pas condamner un juste. Quelqu'un qui est juste, il n'est pas condamnable. C'est la justice du monde qui fait toutes ces choses. Mais la justice de Dieu est stricte. C'est comme ça que Satan se retrouve à la croix. Il regarde, les choses commencent à bouger. Ténèbres, tonnerre. Ah, c'est là qu'il s'est retrouvé que j'ai commis l'erreur. Cet homme, c'est celui qui m'a chassé du ciel. C'est encore lui. Pendant qu'il voulait se rendre compte, Jésus a rendu l'âme. Et comme il avait rendu l'âme, il est allé attaquer maintenant la mort. La mort aussi n'avait de pouvoir sur quelqu'un que lorsque la personne avait la sémence du péché. Maintenant, Jésus entre dans les séjours de mort, il n'a aucune sémence de la mort. Romains 6, 23 ne s'exerçait pas dans le séjour de mort sur Jésus. C'est comme ça que là, la mort pouvait dire à Jésus, non, non, toi tu n'as pas de place ici. Parce que la terre ne peut prendre que ceux qui ont la sémence du péché. Toi tu n'as pas cette sémence. Rentre de là où tu es venu. Jésus dit non, non, je vais rester avec toi ici. Premier jour, jour de négociation. La mort dit non, non, je ne veux pas te prendre. Je ne veux pas. Jésus dit je reste. Deuxième jour, il dit je reste. D'ailleurs, Jésus, dans les séjours de mort, il commence à travailler. Il commence à ramener toutes les personnes qui avaient travaillé avant qu'ils ne viennent, les Noé, les Abraham. Il commence déjà les identifier, les David. Il les amène. La mort dit non, non, laissez ces gens ici. Il dit non, je suis venu et pour eux et pour ceux-là qui m'attendent. Il y avait 3 jours de discussions terribles car un homme qui ne méritait pas la mort était dans les séjours de mort. Jusqu'à ce que le 3e jour, non, la mort a dit, non, non, en tout cas, tu ne dépasses pas ces jours ici. C'est le 3e jour ici, tu dois sortir. Tu dois sortir. C'est pourquoi Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 15, de 55 à 57, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais Jésus n'avait pas le péché en lui. C'est pourquoi il a jugé la mort. Alors écoutez-moi bien. Quand est-ce que Jésus a jugé Satan? C'est lorsque Satan s'est retrouvé condamnant quelqu'un d'une manière injuste. Comme c'est lui qui l'a condamné d'une manière injuste, il fallait que Dieu tranche. Et Dieu, en tranchant l'affaire, il a donné raison à qui? À Jésus. Maintenant, en donnant raison à Jésus, Satan, lorsque il avait menti l'homme, il a repris le pouvoir qui était dans l'homme, à l'homme. En prenant tout ce pouvoir, Jésus a accompli son travail vis-à-vis de Dieu et Satan l'a jugé injustement, l'a condamné injustement. Maintenant Dieu dit non, il faut trancher maintenant.
Satan s'est rendu compte effectivement que cet homme n'avait jamais de péché. Donc là, il y a un dépouillement. C'est pourquoi Colossiens est en train de parler du dépouillement. C'est Satan qu'on a dépouillé à la croix. Il est allé maintenant vers Jésus, lui remettre les clés. Il a rendu les clés. Jésus a tout récupéré. Jésus, lui, s'est présenté devant Dieu dans la justice de Dieu. Satan s'est retrouvé en train de condamner un juste et Dieu a tranché pour dire à Satan, ce que tu fais, tu pouvais le faire sur Noé, tu pouvais le faire sur Abraham, tu pouvais le faire sur David, tu pouvais le faire sur Samson, mais sur cet homme, en lui, il n'y a aucune sémence de ta part. C'est que dans cette affaire, c'est toi qui es condamné. Cette personne que tu as voulu accuser injustement, c'est cette personne qui t'est condamnée. Maintenant, prends tout ce que tu avais pris chez l'homme et remets ça à Christ. Remets ça à Christ. Et tu vas comprendre que en remettant toutes ces choses, il a remis même la mort, la clé de la mort, même les séjours de mort. Satan fait quoi? Il a remis. En remettant tout à Christ, c'est comme ça que maintenant Christ a pris la relève. Mais en réalité, comment Christ a fait? Il a gagné par la voie de la faiblesse. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et Dieu est en train de gagner le monde aujourd'hui avec des hommes et des femmes apparemment faibles, mais remplis de Dieu. C'est comme l'image de Joseph. Joseph est entré comment en Égypte? Il est entré comme esclave. Et moi j'appelle un infiltré. Il y a des infiltrés que Dieu est en train de préparer pour ce temps de la fin. Joseph entre en Égypte comme infiltré étranger. Il entre là-bas et on les vend comme esclaves et puis on l'amène jusqu'en prison. Maintenant c'est par là que Joseph a pris le trône. Et arrivé au trône, je me suis posé une question. Quand la femme de Potiphar a appris que maintenant l'Égypte est dirigée par Joseph, ça s'est passé comment dans sa tête? Elle était jugée. Elle était jugée. L'homme que tu avais accusé injustement, il a fait même la prison. C'est ce que Satan a fait. Il a accusé injustement Jésus. Il est allé même jusqu'à la croix. Mais là, c'était pour récupérer les choses. Comme Joseph, Potiphar faisait partie des gens de l'Égypte. Et la lettre comment? C'est ça le jugement de Dieu. Ceux-là qui se sont levés, l'ennemi a levé autant de personnes pour combattre le Seigneur, mais oubliant qu'il donnait la clé au Seigneur, afin que le Seigneur règne. Maintenant, imagine-toi, Joseph, pendant qu'il a pris la clé de l'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Joseph a fait venir toute sa famille en Égypte. Sa famille est entrée en Égypte. Laisse-moi te dire, les jugements de Jésus à Satan a fait que le royaume de Dieu puisse s'ouvrir et le peuple de Dieu puisse maintenant se manifester. Il y a une manifestation des fils de Dieu qui est en train de s'accomplir maintenant à cause de l'œuvre de la croix. Même ceux qui n'étaient pas censés habiter en Égypte, à cause d'un seul, tous pouvaient entrer et ils étaient privilégiés. Ils pouvaient vivre sous l'ombrage de Joseph. Il y a de ceux, par les jugements que Jésus a accomplis à la croix, des hommes et des femmes commencent à vivre avec l'identité de Jésus. Mais pour cela, il fallait que quelqu'un soit jugé. Et ce qui, c'est le diable, c'est Satan. Je suis en train de clôturer. Il y a toujours une question, et qui m'a été posée souvent par des gens. Les gens disaient, il y a de ceux-là qui me disaient, mais pourquoi Dieu avait permis que
Adam soit menti par Satan, et Dieu savait qu'on allait le mentir. Pourquoi Dieu a permis cela? Et je réponds toujours en disant, vous regardez toujours au problème, vous ne regardez pas la solution. Dieu savait dans son omniscience, et Dieu avait déjà pourvu une solution à cela, dont le problème est réglé. Mais une autre question arrive, c'est cela que nous allons traiter dimanche. Mais pourquoi Satan était jugé à la croix, mais il continue à faire des dégâts? On se pose souvent cette question. Je vais vous donner la réponse. Je donne une partie des réponses aujourd'hui. Satan, quand il a fait des dégâts à l'homme, c'est comme les serpents qui avaient mordu l'homme. Maintenant, Jésus, en venant, il est venu pour s'attaquer au serpent. Il a écrasé la tête du serpent. Maintenant, les serpents avaient déjà mordu l'homme. Et dans l'homme, il y a un venin du serpent qui est resté, que Jésus se charge d'ôter ce venin-là. Celui en qui le venin est ôté, il sera victorieux toujours devant Satan. Mais celui dont les venins restent, c'est ces venins-là qui continuent à exercer le dégât dans ce monde aujourd'hui. Donc il y a un problème. Il faut tuer le serpent, et puis il faut attaquer pour absorber quoi? Le venin. Amen. Et donc nous avons un problème du venin qu'il faut juger. Nous allons comprendre le deuxième jugement, c'est le jugement du venin de Satan qui se retrouve dans autant de personnes, même des enfants de Dieu. Donc, se retrouve ayant toujours ce venin-là. C'est pourquoi l'ennemi peut encore faire autant de choses chez eux. Que le Seigneur bénisse cette parole. Amen.